Comment, c'est quoi déjà le terme là, miroir aux alouettes, et qui nous rendent du coup accros à ce genre de produits parce qu'on pense que c'est eux qui rendent nos cheveux beaux, alors qu'au contraire ça empire, et en fait c'est un cercle vicieux. Oui, sans silicone, sans silicone, sans silicone, doudoudou, sans silicone. Donc les effets du silicone à long terme sont ceux-là. C'est mon ventre. Salut à tous, c'est Kay, bienvenue sur ma chaîne à ceux qui me connaissent pas, et je dis coucou aux habitués. Si vous ne faites pas encore partie des habitués, je vous en prie, cliquez sur s'abonner et activez surtout la petite cloche pour être au courant dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Abonne-toi, abonne-toi. Trêve de plaisanterie, aujourd'hui on va parler sérieusement. On va parler des silicones. Dans la vidéo qui concerne les produits interdits, je ne vous en ai pas... 3, 4. Je ne vous en ai pas parlé. Aujourd'hui, on va parler que des silicones et se concentrer sur les silicones. Déjà, pour commencer, qu'est-ce que sont les silicones? Le silicone, c'est un produit de synthèse qui est dérivé du silicium. Il est souvent utilisé dans des produits cosmétiques sous forme d'huile. En fait, le silicone va servir de gainage, donc il va envelopper la fibre capillaire pour la protéger, la lisser et lui donner plus de souplesse et de douceur. Alors, pour reconnaître le silicone sur vos produits, il faut repérer au niveau des petites étiquettes à l'arrière les noms comme... Je prends mon anti-sèche. Ticticone, Ticonol, Siloxane ou Silane. Tout simplement. Alors maintenant, on va parler des effets du silicone à long terme. Il faut faire très attention. Ils sont vraiment pas bons. Je faisais pas attention à ça avant. Je vous conseille de faire attention parce qu'une fois vous savez quels sont les effets du silicone, vous vous dites ah, c'est pour ça que... Et c'est pour ça qu'il m'est arrivé ça. Et c'est pour ça que mes cheveux, ils étaient comme ça. Alors déjà, l'effet soyeux et brillant n'est que temporaire. Il donne l'impression, il donne l'illusion que le cheveu est soyeux et brillant, alors que pas du tout. Parce qu'en fait, le film qui va former va cacher toutes les imperfections du cheveu. Et en fait, c'est, comme on dit... c'est quoi déjà le terme là? Miroir aux alouettes. Ça veut dire que le truc, il essaie de te couillonner, en fait. Ton cheveu va pas bien du tout, mais en fait, ça va le masquer. Ça va masquer tous les problèmes, c'est un peu comme du maquillage, quoi. En fait, le silicone va étouffer le cheveu et exagérer encore, amplifier les problèmes que vous pouvez avoir avec vos cheveux. C'est-à-dire que ça va amplifier la sécheresse. Le cheveu sera quand même sec en dessous, il sera pas nourri et ça va servir de barrière. Donc finalement, vous n'allez pas garder l'hydratation. Finalement, votre cheveu va même pas absorber l'humidité ambiante, ne va même pas absorber l'eau que vous aurez, par exemple, vaporisée sur vos cheveux. C'est comme si vous aviez un parapluie sous la douche et que, oh bizarre, je ne me sens pas mouillée, c'est bizarre, ma peau n'est pas hydratée, rien du tout. Bah ouais, voilà, le silicone il agit comme un parapluie en fait. Alors sinon on a des solutions alternatives bien évidemment. Alors si vous voulez avoir des beaux cheveux, soyeux mais réellement, brillants mais réellement, sans l'utilisation de produits avec des composants siliconés, la cosmétique naturelle, c'est la solution. C'est-à-dire que vous allez tout simplement utiliser des produits classiques, mais qui ne contiennent pas de silicone et de parabènes. On y reviendra pour le parabène sur une autre vidéo. Donc déjà, on va se concentrer sur le silicone. Voilà, donc ces produits vont vraiment nous permettre d'avoir des beaux cheveux que naturels, qui vont nous permettre d'avoir des beaux cheveux tout simplement, sans aller chercher des dérivés comme ça, bizarres là, qui ne font qu'empirer nos cheveux, qui donnent l'illusion que nos cheveux sont en bonne santé et qui nous rendent du coup accros à ce genre de produits. Parce qu'on pense que c'est eux qui rendent nos cheveux beaux, alors qu'au contraire, ça empire, et en fait c'est un cercle vicieux. Vous pensez que vos cheveux vont mieux, qu'ils sont brillants quand vous utilisez tel ou tel produit, donc siliconé, donc vous rachetez à chaque fois parce que vous vous dites que ah ouais quand je n'utilise pas ce produit là, et bizarrement mes cheveux sont ternes. En fait c'est ce produit là qui vous les a rendus ternes, mais vous le savez pas. Et par dessus, ça vous a caché ce côté terne et sec. Pour se débarrasser des silicones, si vous le savez pas, il vous faut un bon bout de temps, c'est-à-dire qu'il va falloir énormément de shampoing. On parle d'environ 2 semaines à 1 mois, voire 2, voire 3, voire plus, en fonction du temps que vous avez utilisé ce genre de produit
produits avec des dérivés siliconés et du silicone. Donc ce qu'il va falloir faire dans un premier temps, c'est si vous voulez faire cette transition et passer au naturel, il va falloir se débarrasser de ces silicones-là. Pour cela, je vous conseille déjà de gommer, faire un gommage, mais un gommage doux sur vos racines. Vous pouvez très bien faire le gommage que je fais habituellement moi. Allez voir la petite vidéo qui concerne le gommage. Ou vous avez d'autres gommages que vous faites en fonction de vos goûts. Vous pouvez utiliser aussi du marc de café. Si vous n'avez pas les cheveux loxés, parce que si le marc de café reste coincé dans vos cheveux, laisse tomber quoi. Donc c'est pour ça que moi j'utilise du sel mélangé avec mon huile préférée, avec votre huile préférée ou l'huile que vous aurez choisie sur le moment. Donc je conseille du sel ou du sucre pour les personnes qui sont loxées, ou du marc de café ou du sel ou du sucre aussi pour les personnes qui n'ont pas les cheveux loxés, pour se débarrasser des impuretés au niveau des racines. Vous pouvez aussi utiliser ce fameux mélange, ce gommage sur les longueurs, mais juste vous lissez comme ça, vous faites ce mouvement là. Faut surtout pas commencer à égratigner la fibre capillaire. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment se concentrer sur les racines des cheveux avec la pulpe des doigts, comme je vous l'ai déjà dit, et sur les longueurs rapidement, on passe rapidement. Voilà, comme ça, avec le gommage. Donc voilà, comme je vous l'ai dit et je vous le répète, il faut environ 1 mois en gros pour se débarrasser du silicone, voire s'en débarrasser un peu, ou complètement en fonction de si vraiment vous utilisez des produits bourrés de silicone ou si ça fait longtemps que vous utilisez des produits avec du silicone. Ensuite, deuxième solution pour pouvoir passer à cette transition du chimique au naturel, il va falloir shampooiner vos cheveux, mais en douceur. C'est-à-dire qu'il va falloir utiliser des produits et des shampoings qui ne contiennent pas, vous savez, la liste des composants interdits dont je vous ai parlé dans l'autre vidéo, faut pas qu'ils contiennent ça. Et en plus de ça, on va rajouter le silicone. Donc ça va vous faire bizarre au début parce que ces shampoings-là ne moussent pas beaucoup, voire ne moussent pas du tout. Ensuite, vos cheveux auront l'air secs et ternes. Oui, justement parce que à force de laver vos cheveux avec ces produits naturels, ça va retirer tout ce silicone qui vous donne l'impression d'avoir les cheveux soyeux, doux, brillant. Donc tous ces artifices là vont être gommés grâce à ces shampoings naturels. Il va falloir tenir le coup parce qu'au début ça va vous manquer, vous allez être comme en état de manque là, tu sais, en mode là ça va être pareil. C'est voilà, vous avez l'impression que vos cheveux ça va pas du tout, alors qu'au contraire vous les débarrassez toutes ces cochonneries et derrière on va hydrater et apporter ce qu'il faut pour retrouver cet aspect brillant, doux et soyeux, mais que du naturel, pas quelque chose de fake. C'est-à-dire que il suffit de mettre un seul produit avec des produits siliconés pour avoir cette impression de brillance, douceur. Vous savez très bien que c'est impossible comme ça d'apporter d'hydratation tout de suite. Donc justement là on va parler de la façon de réparer nos cheveux et on va les réparer d'une façon naturelle. Donc comme je disais, donc utiliser des produits naturels, ça veut pas dire on va carrément zapper les soins. Vous pouvez très bien, si vous n'êtes pas loxé, utiliser un masque ou un baume. Si vous êtes loxé, vous pouvez très bien utiliser aussi un baume. Les masques, je ne sais pas, j'ai pas encore essayé, j'hésite à essayer. Je sais que rien que pour se laver les cheveux, j'aurais bien voulu essayer le shikakai, la poudre de shikakai, mais j'hésite beaucoup. Je me renseigne par-ci par-là. Si vous avez des petits renseignements concernant le masque au shikakai, si vous l'avez déjà essayé sur vos locks, si vous n'avez pas eu de résidus ou des choses comme ça, parlez-moi de votre expérience. Ça m'intéresse beaucoup parce que justement, je suis en train de chercher une autre alternative encore naturelle. J'ai trouvé deux. Une que je fabrique moi-même, un shampoing que je fabrique moi-même. Le shampoing de chez Healthy Naturals que j'adore. Et d'autres shampoings que je vais essayer après. Mais là, c'est vraiment mes deux must-have. Et ensuite, là, j'essaie de trouver une poudre comme ça, naturelle, que je peux juste laisser poser et ensuite rincer, voir si ça peut fonctionner. Mais sur mes locks, j'hésite un petit peu. Donc si vous avez déjà essayé sur vos locks et que vous avez eu des bons résultats, parlez-en moi juste en bas au niveau des commentaires, s'il vous plaît, ça m'intéresse vachement. Et ensuite il faut donc derrière hydrater. Donc vous allez hydrater en utilisant soit des crèmes, soit des laits hydratants, soit votre vapeau que vous aurez fabriqué vous-même, bien sûr avec des produits naturels. Pareil, les crèmes, les hydratants, tout ça, on regarde bien les étiquettes. On va jeter un petit coup d'œil à ma vidéo concernant les produits interdits et on y rajoute aussi sur cette liste les silicones. On parlera dans une prochaine vidéo du parabène, les effets néfastes du parabène. Donc voilà, donc déjà rien qu'avec ça, vous devriez pouvoir vous commencer une belle transition au naturel et ça devrait vraiment beaucoup mieux aller pour vos cheveux. Parce que moi déjà je sens une réelle différence. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que mes cheveux sont plus gonflés, plus repulpés, mes locks sont moins fines. Après je sais pas si c'est juste la coupe, mais je ne pense pas. La coupe déjà aide à avoir un peu plus de volume, mais je trouve que quand même quand je prends les locks une par une, je les trouve un peu plus gonflés, vous voyez, et j'ai toujours pas refait ma coloration. J'hésite, j'ai pas envie de la refaire, je me demande si je la laisse pas continuer à dégorger comme ça et de garder ma décoloration en dessous. À voir. Pour l'instant de toute façon je ne compte pas me refaire de décoloration,
Hein. Là, je vais rester au naturel. Par rapport à mes longueurs qui sont déjà décolorées, je vais continuer à les entretenir, bien évidemment, car ce sont des longueurs décolorées. Et donc, ces cheveux-là sont à forte porosité. Donc, je vais continuer à appliquer mes soins naturels, mais pour cheveux à forte porosité sur mes longueurs. Voilà, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura beaucoup aidé. Moi, ça m'a fait plaisir de la faire. Ça m'a aussi fait plaisir de faire les recherches concernant les silicones, parce que je voyais ça partout à la télé et tout. Oui, sans silicone, sans silicone, sans silicone, doudoudou, sans silicone. Donc voilà, je me suis dit, mais qu'est-ce que sont des silicones et pourquoi c'est mauvais? Donc, j'espère vous avoir aidé avec cette vidéo. Je vous dis à très très vite pour la prochaine. Je vous fais de gros bisous. Bye bye!